l'économie ivoirienne est particulièrement, je dirais, 80% dominée par les investissements étrangers. Et dans ces 80%, la France occupe peut-être 30 à 40%. Et historiquement, la France a colonisé la Côte d'Ivoire. Et pour les impérialistes, que ce soit américains, japonais, etc., avec tous les investisseurs étrangers, la France est en quelque sorte leur tuteur. Depuis l'indépendance 1960, sont des pro-français, vraiment des pro-français. Ils sont pratiquement chevillés à l'impérial français. Ce sont des enfants de l'impérial français, ce sont des sous-préfets de l'impérial français qui gèrent la Côte d'Ivoire pour le compte de l'impérialisme en général et particulièrement pour l'impérialisme français. Il y a presque tous les chefs d'État, c'est-à-dire que tous les changements politiques en Côte d'Ivoire, la France est derrière. Et c'est la France qui indique où il faut aller, qui il faut choisir, etc. Et s'ils peuvent donner même un coup de main, ils le font. En 2011, 2010, 2011, aux élections présidentielles, qui a opposé Alassane Ouattara à Gbagbo Laurent, il a fallu que l'armée française intervienne militairement pour imposer Alassane Ouattara, leur filleul, au pouvoir. C'est-à-dire la présence militaire française, qui date aussi d'avant l'indépendance de 1960, mais qui s'est renforcée avec l'indépendance de 1960, où il y a une base militaire forte de milliers de soldats français, une base militaire qui est à Abidjan, le 43e BIMA. Alors cette base militaire s'occupe de défendre les intérêts français, bien sûr, c'est-à-dire de surveiller tout ce qui se passe pour les intérêts de la France, mais de soutenir aussi le pouvoir en place, qui est leur allié. On a connu des crises ou même des affrontements où l'impérial français est intervenu directement. L'armée est intervenue directement. Bon, on connaît par exemple dans la région de Gagnoa, qui est à 300 km de Côte d'Ivoire, il y a eu un soulèvement paysan sous l'instigation d'un parti qui voulait se mettre en place, mais pendant la période où il était interdit à tout parti politique de se créer, il y a eu une répression féroce de presque 4000. Bon, ça c'est ce que les statistiques disent, hein, 4000 morts de paysans, mais avec le concours de l'impérial français, c'est-à-dire de l'armée française. Pour les vies économiques, j'ai parlé de ça, mais il y a la monnaie. Il y a la monnaie, le franc CFA. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est propre à tous les pays francophones. Donc, qui est détenu, fabriqué en France, géré par la France, etc., comme outil de domination. Ensuite, il y a la langue. La langue. Aujourd'hui, la langue officielle de la Côte d'Ivoire et de beaucoup de pays sous domination française, c'est le français. C'est la langue diplomatique, c'est la langue enseignée, c'est la langue d'instruction. Vous ne pouvez pas faire d'autre chose que le français. Si vous voulez faire un doctorat, si vous voulez faire des études, c'est en français, point, c'est tout. Et je dirais même que nous autres qui sommes d'un certain âge, à l'école primaire, il était interdit de parler nos langues. Entre nous, c'est même pas en classe, non, entre nous.